Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voulais te parler de ce qui me fait le plus de peine quand je travaille avec les gens, ce qui me fait le plus de mal de voir chez les gens avec qui je travaille. C'est je travaille et moi mon but c'est, tu sais, j'ai des gens qui arrivent et les gens ils sont violés, ils sont dans la douleur, ils sont abusés, ils sont, je sais pas moi, ils sont dépendants, ils sont ci ou ça. Mais moi je ne les vois pas comme ça. Moi quand ils arrivent, pour moi c'est déjà terminé. Donc moi, je m'efforce toujours de voir le potentiel, la force de la personne. Et même, surtout, quand elle a passé des moments durs, parce que si elle a passé des moments durs et qu'elle est en face de moi, c'est qu'elle a survécu. Et si elle a survécu, ça veut dire qu'elle est devenue plus forte. Et souvent, les gens qui sont passés par le pire, eh bien, quand ils parviennent à se libérer, ils ont tellement de force, ils ont tellement de trucs qu'ils ont, ils ont plus de force que les autres, finalement. Et donc, je m'efforce de voir c'est même pas que je m'efforce, c'est devenu un réflexe. Moi, je vois le potentiel de la personne. Je vois que ce que la personne qui est en face de moi, ce qu'elle peut devenir, ce qu'elle peut être. C'est vraiment ça que je vois tout le temps. Et le truc qui me fait le plus de mal, c'est de voir les personnes se limiter. C'est de voir les personnes s'imposer certaines limites. Et se garder elle-même dans ces limites-là. Et même si elle ne se rend pas compte, mais tu te dis, merde, c'est dommage. C'est dommage, il a tellement de capacités, elle a tellement de capacités, elle pourrait tellement, ou il pourrait tellement faire ci ou ça. Et la seule chose qui les empêche de faire ça, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Et parfois, c'est tellement fort que c'est presque de manière consciente, quoi. C'est tellement fort la manière dont, et c'est tellement flagrant la manière dont ils se limitent et ça c'est dommage parce qu'en face de moi j'ai des gens qui sont incroyables, quoi. J'ai vu des gens qui me montraient leur carnet avec des dessins géniaux ou des trucs ou qui sont arrivés professionnellement à faire des trucs de dingue, mais qui se brident encore, comme je te disais dans la vidéo précédente. C'est comme si tu avais une voiture de sport et que tu la limites à 70 km/h, quoi. Le problème, c'est pas la voiture, c'est pas le moteur, c'est la raison pour laquelle tu as mis une limitation là-dessus, quoi. Et on est tous comme ça. On est tous comme ça. On a tous des limitations infinies, quoi. Des limitations infinies. Des capacités infinies. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On n'a aucune limitation en réalité. Les seules limites, c'est celles que nous, on se met. Et ça, c'est ce qui me fait le plus de mal. Et le pire, c'est que ces limitations peuvent venir avec des mots. Hein, avec t'es pas capable, t'es pas assez bien, non de toute façon j'y arriverai jamais, ça c'est pas pour moi, oui non les autres oui mais moi non vraiment non ça je sais que je pourrais pas, ça en Belgique ça je ne saurais pas et des fois c'est des méchancetés. Je suis trop grosse, je suis trop moche, je suis trop conne, je suis pas capable, de toute façon je pourrais pas gérer un truc comme ça, ce genre de fille c'est pas pour moi, ce genre de garçon c'est pas pour moi, il pourra jamais m'aimer, elle pourra jamais m'aimer. Et des fois c'est vraiment, je suis vraiment trop con, je suis vraiment trop conne, j'arriverai jamais à rien, des trucs qui sont durs, quoi. Et il y a des gens qui sont, il y avait Mel Robbins qui disait un truc qui était drôle et terrible à la fois, c'est si on mettait un haut-parleur à nos pensées, en moins d'une journée, on nous enfermerait dans un hôpital psychiatrique. Et elle a tellement raison, le nombre de conneries qu'on peut se raconter sur une journée, c'est incroyable, quoi. Le nombre de méchants, et c'est ça, j'ai des personnes en face de moi qui se disent des méchancetés que moi j'oserais même pas dire quand je suis fâché à quelqu'un. Et à un moment, c'est ok. Et dans ces moments-là, mon boulot, c'est vraiment essayer dans le recadrage, dont je te parle souvent, c'est remettre les choses comme elles devraient être. Souvent, ces personnes-là ont vécu avec des gens qui les ont traitées comme ça. Et donc, c'est pas par hasard qu'elles se traitent comme ça. Elles se traitent comme ça pour une raison. Et donc, j'essaie vraiment de nouveau de faire comme j'expliquais dans la vidéo dernière, c'est, voilà, si elle t'a traité comme ça, c'est parce qu'elle a des problèmes. Elle a des problèmes qu'elle a, elle, créés avec d'autres personnes. Et ces problèmes-là, elle ne les a pas créés avec toi, elle les a créés avec d'autres personnes.
mais en réalité, et je me rends compte, j'ai oublié de la dire la fois passée, c'est là-dessus que je voulais parler, en réalité, la manière dont tu es traité par l'autre, c'est l'expression de sa frustration interne. Quelles que soient les méchancetés qu'ils te disent, c'est l'expression de sa frustration interne. S'il n'y avait pas de frustration, il ne se comporterait pas comme ça. Et donc toi, tu te prends la conséquence de sa frustration. Donc c'est débile, c'est pas débile, mais ça n'a pas de sens de se créer une identité par rapport à tout ça. Et ça n'a plus de sens, voilà. Ça n'a plus de sens de continuer à se créer une identité par rapport à tout ça quand tu sais tout ça. Et ça a encore moins de sens continuer toi à te traiter de la manière dont l'autre t'a traité parce qu'elle a créé ses problèmes avec quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, excusez-moi. C'est ça qu'il faut comprendre, la folie du mécanisme. Je suis là et j'ai des identités que je me suis créées par rapport à ma relation avec mes parents ici, pour schématiser, hein, mais ça peut être avec d'autres. Donc, moi je suis ici et je me sens mal. Je me sens mal parce que j'ai vécu avec quelqu'un qui m'a traité d'une manière qui n'était pas adéquate. Et alors, je me crée une identité, je me crée un personnage, je me crée une manière de me comporter dans la vie avec les autres à cause de cette personne-là. Cette personne-là se comporte comme ça avec moi parce que des personnes avant elle se sont comportées comme ça avec elle. Et si moi, je continue comme ça, je vais peut-être me comporter plus tard avec d'autres personnes d'une certaine manière. Mais donc, il y a une chaîne là. Il y a une chaîne où moi, quand on est plutôt dans une position de victime, moi, je me sens mal, je me rabaisse. Donc, je me rabaisse parce qu'on m'a rabaissé avant. Et la personne qui m'a rabaissé a sans doute été rabaissée avant. Donc, on a une chaîne là. Et le truc, c'est que quand on est dans la position de... Quand on est dans la position de bourreau, entre guillemets, on va trouver une autre personne qu'on va maltraiter. Mais quand on est dans la position de victime, on va trouver une autre personne qui va mal me traiter parce qu'elle, avant, elle a été maltraitée par d'autres. Donc, on va créer un réseau autour de nous de personnes qui vont mal nous traiter. Mais le problème là-dedans, c'est que moi, il va y avoir un double de moi, hein, ma petite voix dans ma tête, qui va me parler mal tout le temps. Et elle va me parler mal comme on avait l'habitude de mal me parler. Et dans ces cas-là, je dois vraiment aller travailler sur la relation à l'autre et ramener un petit peu plus de bienveillance pour elle-même dans le truc là. Parce que c'est dans ces moments-là que constamment, ouais, t'es nul, t'es pas assez bien, t'arriveras jamais à rien, t'es ridicule, si tu fais ça, on va se foutre de toi. Et constamment. C'est comme si on avait presque l'autre personne, sa mère, son père, son frère ou quoi que ce soit, son ex ou quoi que ce soit, dans sa tête, qui nous disait des méchancetés, sauf que c'est nous. Et dans ces moments-là, on se limite énormément. On n'ose pas faire des choses parce qu'on se dit, mais non, si je fais ça, l'autre va me voir de la manière dont moi je me vois. Si moi je me vois nul, si moi je me vois pas capable, si je commence à faire quelque chose, je vais imaginer que l'autre va me juger de la manière dont moi je me juge. Et là, tu es en train de te limiter. Parce que là, tu as plein de choses que tu pourrais faire. On est plusieurs dans mes copains et tout à faire des vidéos YouTube et tout ça. Et il y en a beaucoup qui rigolent de la manière dont moi je le fais. Parce que j'en ai rien à foutre, parce que je tousse, parce que je vais me frotter, parce que parce que je m'en fous, parce que je me donne cette liberté de m'en foutre. Alors qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai un copain, je me suis gentiment moqué de lui, mais j'ai un copain, un jour il m'a dit « Ok, je vais aller faire une vidéo dans les bois » et il a tellement pris du temps que je voyais derrière lui le soleil qui bougeait. Et oui, il a commencé le soleil là et il a terminé, le soleil était en train de se coucher là. Donc il avait vraiment pris toute la journée tellement qu'il avait coupé dans... Alors là, moi je suis en train de jouer avec le soleil par contre. Je suis en train d'essayer de retrouver l'ombre. Si, ça vous dérange pas si je me mets là? Comme ça me paraît bien.
Voilà le genre de conneries que les autres n'osent pas faire dans leurs vidéos. Donc, soit, je reviens sur mes multiples personnalités. Et donc, le fait de dire, voilà, ici, par exemple, il y a plein de gens qui disent, ah, mais non, ça, je peux pas laisser comme ça, qu'est-ce que les gens vont penser, j'ai de l'ombre là, j'ai de machin, et alors il faut que je trouve un truc. Mais je m'en fous parce que entre toi et moi, on a une relation qui est au-delà de ça, parce que c'est celle que j'ai voulu installer avec toi. Et celle que j'ai voulu installer avec toi, j'ai voulu l'installer, enfin, moi je la propose, et il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce type-là, c'est pas bien cadré, c'est pas propre, il y a trop de c'est trop long, le nombre de personnes me disent, ah, trop long, ou des personnes, je ne sais pas si elles me suivent encore, qui avaient été un petit peu touchées par là, ça commence à me déranger un petit peu. Des personnes qui étaient un petit peu dérangées par mes grossièretés, et alors elles sont peut-être parties, elles ont peut-être été voir ailleurs, et c'est ok, elles ont le droit, de la même manière que moi j'ai le droit, mais moi je m'offre cette liberté, et le fait de m'offrir cette liberté m'a permis de faire plein de vidéos que j'aurais peut-être pas fait, et de partir dans des délires comme je viens de faire avec toi, et le fait de partir là-dedans, des fois ça m'ouvre la porte vers autre chose que je peux t'expliquer que j'aurais jamais fait avant. Avant, quand je commençais, j'avais besoin que ma vidéo soit toute faite. Maintenant, j'ai une phrase. Si tu voyais, là, je me filme avec mon téléphone, je ne peux pas te montrer, mais si je te voyais, des fois, mes vidéos, c'est un mot. Et je pars dessus pendant tout un moment. Mais donc, je reviens. Je fais parenthèse, moi, hein, je fais plein de parenthèses. C'est pour ça que mes vidéos sont si longues. Et donc, le truc, c'est que ces personnes-là se parlent mal et s'empêchent de faire des choses parce qu'elles imaginent que les autres autour d'eux vont la juger et vont lui parler aussi mal qu'elle se parle à elle-même. Et là, c'est dommage parce qu'elles ne peuvent pas nous proposer tout ce qu'elles peuvent nous proposer. Elles ne peuvent pas offrir au monde, offrir à la communauté ce qu'elles peuvent offrir. Et ça, c'est dommage, quoi, parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour se cacher. On est là pour montrer, on est là pour exister, on est là pour être. Et c'est encore pire maintenant, hein, avec tous les réseaux sociaux, avec tout ça, où il y a des gens qui adorent critiquer, qui adorent... et moi, franchement, je m'estime chanceux, hein, parce que moi, j'ai très peu de critiques sur mes vidéos. Et parfois, je me dis, ok, c'est peut-être... Parce qu'il y a certains qui disent, si t'as pas de haters, ça veut dire que t'es pas assez si, Et moi je me dis merde, est-ce que je fais quelque chose de mal parce que j'ai pas assez de gens qui m'aiment pas, ou les gens qui m'aiment pas prennent pas le temps de commenter, c'est ok. Mais le truc c'est ces gens-là sont le pire pervers narcissique qu'elles peuvent avoir dans leur vie. Et c'est ça le truc. C'est que nous sommes le pire pervers narcissique, le pire manipulateur qu'on pourrait avoir dans notre vie, c'est nous. Il n'y a rien de pire que nous, parce qu'on est tout le temps avec nous. Et quand on est dans cet état-là, de se rabaisser, d'être dur avec soi et tout, on est la pire personne avec nous. Et moi, des fois où je me dis des trucs, ça m'arrive honnêtement, ça m'arrive chaque fois moins. Hein. Mais c'est parce que je me rends compte et je me recadre. Mais j'allais dire quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vrai au fait. Oui, des fois on peut se dire des choses qu'on ne laisserait pas d'autres nous dire. Ou voilà, mieux. Des fois on se dit des choses qu'on n'aimerait pas que d'autres disent à des gens qu'on aime. Et ça, c'est souvent un recadrage que je fais. Hein. Je dis, ok, toi, tu te dis ça et tu tolères. Une autre personne te dit ça et tu tolères. Imagine-toi qu'elle le dise à ton enfant, à ton neveu, à ta maman, à ta sœur, à ta petite sœur ou quoi que ce soit. Et là, ah non, pas question. Ça, je ne laisserai pas. Et tout d'un coup, on tolère pour nous des choses qu'on ne tolérerait pas pour d'autres. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et c'est vraiment... cette limitation qui est dommage. Et moi, ça me pince le cœur. Je me dis merde, parce que moi, je vois le potentiel en face de moi. Moi, je vois ce que la personne est capable de faire. Je vois ce qu'elle pourrait apporter, ce qu'elle pourrait donner. Et c'est dommage, c'est dommage. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir des séances avec des personnes avec qui j'avais pas envie d'avoir des séances.
des gens que j'ai vus en formation, qui pas très envie. Elle me dit ah je voudrais une séance et tout, et j'avais dit au cours tiens il me reste 2-3 places et elle arrive tout de suite à la pause et tout. Mais par contre quand je l'ai en face de moi, je regarde la personne. J'essaie de trouver la personne et pas l'emballage. Et là, quand je suis en formation, je suis en si, mais forcément, j'ai l'emballage. Je ne suis pas occupé à faire une analyse constamment sur les gens. C'est ce que je dis. Moi, je suis pas. Des fois, je peux dire à un moment, il m'est arrivé de dire un truc ou quoi, et des gens me disent t'es sûr que tu es thérapeute? Je dis ben, je ne suis pas thérapeute 24 heures sur 24. Moi, je n'ai pas besoin d'analyser les gens constamment. Je n'ai pas besoin de tout le temps faire ça. À un moment, si j'ai envie de le faire, si j'ai envie de comprendre, je vais le faire. Mais voilà, si c'est un con, c'est un con. Je ne sais pas moi, si je trouve que... Si je trouve que Trump, si je trouve que Macron, si je trouve que Charles Michel, ou j'en sais rien, Boris Johnson, des fois, mais quand je suis dans ces moments-là, j'ai envie de dire, c'est un con. J'ai pas envie de l'analyser. Et dès que je pourrais analyser, je peux changer. Hein. Je veux dire, des types comme Trump, c'est fantastique à analyser ces trucs-là. Et forcément, une fois que tu l'analyses, tu ne vois plus les gens de la même manière. Parce que à chaque fois, à ce moment-là, ce n'est que l'expression de leur frustration. Un type qui vient se faire exploser, tu ne peux pas avoir un bon avis sur lui. Par contre, si à un moment tu vas chercher, tu vas voir derrière, tu vas voir que toute sa famille a été tuée par des explosions de bombes américaines. Et finalement, il n'a plus personne dans sa vie. Il a perdu un enfant de 6 mois, ou il a perdu un enfant de 3 mois dans ses bras, qui a été victime de tirs alliés, entre guillemets. Et donc, en réalité, il est mort à l'intérieur de lui. Et il veut juste se venger. Tu ne le vois pas du tout de la même manière. Donc même l'extrême de l'extrême, tu peux juste comprendre que c'est l'expression de sa frustration. C'est l'expression de son mal-être. Et donc tu vois plus. Et donc il m'est arrivé d'avoir des gens que j'avais pas très envie. Mais quand je les ai eus en face de moi et que là on a commencé à faire le travail, forcément là ça change. Là, ça change parce que voilà, j'aime les personnes qui viennent bosser avec moi parce que je vois ce côté-là. Et je fais tout pour qu'elles puissent le voir parce que c'est dans ces moments-là qu'elles peuvent un peu plus être elles. Et c'est ce que je dis souvent, quand vous venez chez moi, quand vous sortez de chez moi, vous êtes un petit peu plus vous parce qu'on a enlevé toutes les couches qui t'empêchent d'être toi. Et donc, si ça te parle, ce fait d'être le pire pervers narcissique que tu peux avoir, cette manière de dire ouais je suis pas bonne pour ci, je suis pas capable de ça, ah de nouveau je l'ai pas fait, hein, et regarde comme c'est moche, regarde comme c'est si, des gens qui font moi je vois avec mon fils, j'arrive tôt à l'école et on fait souvent des dessins et tout, et je vois des enfants qui font un dessin et ils me disent c'est pas beau, hein. Et ça fait de la peine parce que tu vois qu'à cet âge-là, déjà te proposer quelque chose pour que tu puisses dire que c'est pas beau, c'est qu'il y a déjà quelque chose derrière et c'est dommage. Et donc, ça c'est important, c'est le fait de te libérer de ça, mais tu te rends même pas compte les portes que ça t'ouvre. Et de nouveau, ça se travaille. Ça prend plus de temps qu'une phobie, ça c'est clair. C'est clair que ça peut prendre plus de séances. Mais c'est vraiment en appliquant étape par étape, par étape, par étape, tout ce que j'enseigne. De nouveau, j'en parle beaucoup forcément, c'est présent dans ma tête. Mon cours de la semaine prochaine, c'est présent dans ma tête, je le prépare, j'essaie de voir une meilleure manière de l'agencer. C'est nouveau parce que ça va être sur Zoom, donc j'améliore des dessins, je me suis acheté une tablette graphique et tout. Mais quand tu te libères de tout ça, mais putain quoi, ça te permet tellement d'aller plus loin. Tellement d'aller plus loin. Donc voilà, si tu es dans cette situation-là, si tu te rends compte que tu es comme ça avec toi, de nouveau, ce que moi je peux te proposer, c'est de venir voir quelqu'un comme moi pour travailler là-dessus, ou de venir à ma formation pour apprendre à le faire sur toi. L'avantage, tu sais, quelqu'un qui vient en séance chez moi peut très bien faire les séances sans comprendre grand-chose. La formation, c'est que tu comprends quelque chose. La personne qui décide de venir voir quelqu'un, fais ton travail, moi je te paye, tu fais ton travail, voilà. Le problème, c'est que la prochaine fois qu'elle va se trouver en face d'un problème, elle n'aura pas d'autre choix que revenir me voir. Quelqu'un qui vient en formation, elle apprend, elle comprend. Ça veut dire que déjà,
quand le problème arrive ou quand le problème est là, elle peut déjà comprendre que c'est un problème. Même si elle ne le résout peut-être pas tout de suite, mais elle peut le comprendre. Et au fur et à mesure, tu peux prendre le truc un peu plus tôt. Et quand tu le prends plus tôt, ça prend moins de temps. Et à un moment, tu le prends tellement tôt qu'il arrête d'arriver. Il arrête de venir. Et là, c'est génial, quoi. C'est génial. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. De nouveau, mets-moi des petits commentaires en dessous pour voir si ça te parle. Pour voir si... si ça te parle, si tu te dis « Ah ouais, effectivement, je suis le pire pervers narcissique à l'intérieur de moi. » Et garde ça à l'intérieur de toi. Hein. Et quand à un moment tu te rends compte que tu es occupé à te rabaisser, dis « Ah, ça y est, là le pervers narcissique qui parle. Stop, c'est bon. » et déjà, ça te permet de prendre une distance. Ok, c'est juste une voix. C'est juste une expression d'un truc de mon passé. Je ne suis pas spécialement obligé de continuer là-dessus. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, en dessous tu auras le lien vers la vidéo de présentation ou mon adresse email si tu veux t'inscrire encore à la formation. Il doit rester 2-3 places, mais on poussera les murs. Je commence à me sentir à l'aise avec l'outil, donc je suis un petit peu moins stressé sur la limitation. On me demande si je vais le refaire. Honnêtement, je ne sais pas, parce que je n'étais pas prévu que je le fasse ça. J'ai vraiment fait par rapport à cette période-ci où je me suis dit que j'allais le refaire. Mais je ne sais pas si je vais le refaire, parce que moi, mon but, c'est former d'autres personnes comme moi qui peuvent travailler sur d'autres. Des gens vers qui, moi, de temps en temps, je peux déléguer. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux agrandir ce réseau pour tout ça. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, profite. Si tu as des questions, pose-les. C'est dommage que tu les poses pas. Si tu as des limitations, si tu as des peurs, pose-les. Et peut-être que moi, j'ai une réponse qui peut te satisfaire. On se retrouve très vite sur une autre vidéo. Allez, salut, avec le soleil, avec l'ombre. Mon Dieu, ça va pas être beau. Allez, salut.